je peux poser une question parce que... Bien sûr, allez-y. Parce que moi aussi, je regardais Goldorak. Bon, j'ai pas la même collection, mais toi qui t'y connais, comment peux-tu On expliquer... m'appelle souvent toi qui t'y connais. C'est très japonais. Toi qui t'y connais. Toi qui t'y connais. Salut à tous et à toutes pour la nouvelle formule de Toi qui t'y connais, plus concis, plus petit, mieux fourni, plus joli, je l'espère, aussi. Donc on va faire une rétrospective sur les Chevaliers du Zodiaque et sur leur doublage français. Car effectivement beaucoup de choses ont été dites sur le doublage français des Chevaliers du Zodiaque, la plupart du temps comme quoi il n'était pas très bon. C'est pas faux. Au niveau de la traduction et au niveau des changements de voix, c'est effectivement un peu dommage, mais bon. Alors on va commencer par ce moment culte, je veux bien entendu parler de... porter un coup mortel. La corne du lion. Et oui, la corne du lion. Combien d'entre vous ont cherché dans les différentes mythologies si c'était possible? Non, il n'y a pas de lion cornu dans la mythologie, qu'elle soit grecque ou n'importe quel pays. Donc, il s'avère que cette connerie n'est pas imputée aux Français, mais aux Japonais qui ont fourni donc un script en anglais. Et c'était sur le script en anglais que cette erreur était apparemment écrite. Donc, le Lightning Plasma était traduit comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Un véritable cas d'école pour ce qui nous occupe, c'est le fameux épisode 8. Vous savez, quand les chevaliers noirs, les phénix noirs se baladent un petit peu partout en ayant chacun un morceau de l'armure d'or du Sagittaire. Donc il s'avère qu'il y a beaucoup de conneries. Donc là on a une inversion des voix entre Shiryu et Shun. On a aussi Shun qui dit qu'il a dans les mains le bras gauche alors que c'est la jambe gauche. Un bras et une jambe, faut pas trop confondre. Et en plus, à la fin de l'épisode, il est question d'une reproduction de l'armure d'or du Sagittaire, alors que c'est pas du tout ça en vérité. En vérité, c'est simplement la réparation des armures de bronze de Pégase et du dragon. Donc, rien à voir. Personne dans les environs. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Quoi? C'est toi, Shiryu. Comme c'est étrange. J'ai comme l'impression d'avoir été suivi tout le long du chemin. Qu'est-ce que c'est? Par l'enfer. À coup sûr, elle est différente des autres armures. Et elle mérite bien son nom. N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. Il ne s'agit que du bras gauche. C'est tout ce que tu avais sur toi? Je peux obtenir une reproduction de l'armure sacrée. Tu en es sûr? Comment peux-tu avancer une chose pareille? J'ai entendu mon maître en parler. Je vois. Alors il y aurait quelqu'un susceptible d'en faire une reproduction. Je compte sur toi pour me ramener le reste de l'armure. Shiryu, je compte sur toi pour me rapporter une reproduction. Tu ne seras pas déçu, je ferai le plus vite possible. Shiryu, sois prudent. Bonne chance. Merci. Je vous ramènerai cette reproduction, même si je dois y risquer ma vie. La connerie suivante, c'est quand les Chevaliers d'Acier vont rendre visite à Shiryu quand il est à l'hôpital suite à son combat contre Perseus Argol, dans lequel il a dû se percer les yeux pour pouvoir vaincre le bouclier de la Méduse. Bon voilà. Donc les Chevaliers d'Acier amènent des fleurs à Shiryu, c'est pas mignon et plein d'attention. Seulement le problème, c'est qu'ils disent que c'est de la part des Chevaliers d'Argent. Ah bah ouais, bah non mais sans déconner, les Chevaliers d'Argent ils vont pas offrir des fleurs à Shiryu pour les remercier d'avoir tué Argol, là, je sais pas. À moins qu'il l'aimait pas trop parce que il l'est plus mis au poker, peut-être, je sais pas, ça doit être ça. Donc c'est bien sûr les Chevaliers d'Acier qu'il fallait traduire et non pas les Chevaliers d'Argent. J'espère que tu accepteras tout de même ceci au nom de tous les Chevaliers d'Argent. J'accepte avec plaisir. Les Chevaliers d'Argent seront là pour y veiller. Je te le promets.
Donc entre l'argent et l'acier, on peut se tromper, il y en a même qui se trompent entre le bronze et l'or. C'est le cas du vieux maître de Shiryu, mais on lui pardonnera, il est un petit peu gâteux, mais aussi du masque de mort de Cancer, du Cancer, qui dit à Shiryu, où est-ce que tu as trouvé cette armure d'or, tu n'as pourtant pas été initié, alors qu'il porte sur lui tout simplement l'armure de bronze du dragon. J'ai entraîné très durement sous mes directives, et finalement, après tous ces efforts, tu as été capable de revêtir l'armure d'or du dragon. Voilà Shiryu. Où est-ce que tu as pu trouver cette armure d'or? Tu n'as pourtant pas été initié. Tais-toi, impudent. Ce qu'a dit mon vieux maître vénéré se vérifie. La vraie justice sera toujours justice. Death Mask toujours cette fois dans le film d'Abel. Décidément Masque de Mort ne sait pas ce qu'il dit. Il dit à Shiryu tu ne pourras plus mourir même si tu y tiens et tu vas disparaître du monde des vivants. Et tout ça ce sont deux phrases successives dont il faudrait vraiment savoir ce que tu veux mon pauvre Masque de Mort. Et voilà. Maintenant tu ne pourras plus mourir même si tu y tiens. Et maintenant tu vas disparaître du monde des vivants. Il ne faut pas être si optimiste. Donc le film d'Abel n'est pas une autre connerie près, hein. Donc en fait c'est Shiryu qui au moment de revêtir l'armure d'or de la balance, dit au lieu de dire mon vieux maître, il dit mon préféré. Sans compter qu'en plus Yoga appelle son maître Camille et non Camus. Donc il y a pas mal de conneries de traduction dans ce film. Mon maître Camille. Mon préféré. Aioros aussi est décidé à nous aider à sauver Athéna maintenant. Regardez. La plus grosse erreur dans les Chevaliers du Zodiaque ne vient pas du doublage, mais bel et bien de l'animation, enfin des dessins, puisque l'armure d'or du Sagittaire, qui au départ a été formée avec un aume, un masque intégral, se retrouve tout d'un coup transformée en armure avec des ailes et une couronne. Donc elle tombe dans l'eau, son ancienne apparence, elle ressort de l'eau, elle a la nouvelle apparence, et personne ne se rend compte de rien. Mais qu'est-ce que c'est? Seyar, c'est exactement comme je te l'avais dit. Il existe plusieurs armures d'or. Il s'agit d'un concept et non d'une vérité précise et particulière. C'est incroyable! Donc l'explication est bien entendu à trouver dans le manga, puisqu'il est expliqué que la première armure du Sagittaire n'était qu'un leurre, donc c'était pas la vraie, donc c'est pour ça qu'elle est totalement différente de la vraie. Bon voilà, donc c'est un petit peu expliqué dans le manga, parce qu'en fait, à la base, Masami Kurumada, l'auteur du manga, ne comptait pas faire 12 chevaliers d'or, il comptait en faire un seul, donc l'armure du Sagittaire, et puis ensuite, quand il a fait les 11 autres, il s'est rendu compte que l'armure du Sagittaire, du coup, était vachement moche en comparaison, donc du coup, il a dû trouver une astuce scénaristique, donc il a réussi à retomber sur ses pieds, mais par contre le dessin animé ayant pris quelques aises avec le manga n'a pas réussi à retomber sur ses pattes, et donc du coup voilà, bon, ils se sont démerdés comme ils ont pu. Pour terminer, nous allons revenir au tournoi galactique, le Galaxian Wars. En fait, c'était une grande manifestation, les Chevaliers de Bronze donc s'affrontaient pour l'obtention de l'armure d'or du Sagittaire, et parmi le public on peut trouver diverses personnes qu'on ne s'attendait pas forcément à voir dans un tournoi viril de combat entre chevaliers, à savoir la Magical Girl Gigi, oui,
Et aussi un autre personnage qu'on ne connaît pas en France, mais que j'ai réussi à retrouver. Donc en faisant ce scénario sur image, je me suis dit, mais qui c'est celle-là? Elle s'appelle en fait Fandora. Et donc c'est issu du Noévi, dont voici avec... Eh ouais, mais où est passé ma photo? Ah bah je sais pas, il était là il y a 1 minute, il a sauté en l'air et puis il a disparu. Voilà, cette nouvelle formule est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, et comme dirait Snarf Snarf, allez on se retrouve la prochaine fois, et c'est pas la Snarf Nigo.